Arthur Kenney, bonjour. Bonjour. Il y a 20 ans, l'armée américaine commence à envahir l'Irak pour faire tomber le régime de Saddam Hussein. En 2021, les États-Unis jugent que cela a été une erreur. Quel bilan peut-on dresser de cette décision américaine ? Eh bien, le bilan est catastrophique. En 2011, quand les Américains se retirent, on est à plusieurs centaines de milliers de morts. Des rapports diront même peut-être 600 000. Le pays est détruit. Les Américains n'ont absolument pas réussi à reconstruire comme ils voulaient, faire du state building, c'est-à-dire reconstruire un État, une démocratie fonctionnelle. Au contraire, ils ont donné lieu à une guerre civile en laissant les organisations politiques irakiennes soutenues par différents pays régionaux, notamment l'Iran, s'emparer du pouvoir et se partager les ressources de l'État. Et 2 ans après le retrait américain de 2011, eh bien, c'est la reformation de groupes djihadistes, notamment l'État islamique, qui conquiert un tiers du pays en 2014. Est-ce qu'on peut revenir sur le point de départ de cette invasion ? Eh bien, le point de départ, il faut évidemment revenir en 2001 aux attentats du World Trade Center. Le courant néoconservateur américain prend les rênes alors de l'administration Bush et engage des guerres coûteuses en Afghanistan en 2001, puis en Irak en 2003, avec l'idée de reformater le Moyen-Orient dans le sens de régimes démocratiques qui pourront être des alliés durables des États-Unis. Et concernant le concept de guerre préventive, c'est un échec de la part des États-Unis. Alors en fait, bien sûr, cette guerre est fondée sur un mensonge, l'idée qu'il faut attaquer l'Irak avant que l'Irak déclenche une guerre bactériologique et qui mette à mal les intérêts occidentaux au Moyen-Orient. Pour cela, l'administration Bush et les conservateurs, en 2002-2003, font une campagne internationale essayant de prouver l'existence d'armes chimiques détenues par le régime de Saddam Hussein d'alors, qui est alors sous sanction depuis plus de 10 ans. L'Irak est alors un pays exsangue économiquement. La population a subi un embargo de plus de 10 ans et qui a fait des centaines de milliers de morts, voire peut-être 1,5 million d'enfants nouveau-nés décédés du fait de mauvais traitements, le manque d'accès aux soins et puis à une nourriture décente. En 2003, les campagnes de bombardement vont détruire totalement les infrastructures du pays, qui va évidemment avoir du mal jusqu'à aujourd'hui à se remettre en état, dû en effet aux différentes vagues de guerre civile qui subsistent jusqu'à aujourd'hui. On dit que les Américains ont ouvert, entre autres, les portes de l'Irak à l'Iran. Est-ce que l'invasion des États-Unis a plus participé à la division ou bien à recréer des relations entre les pays voisins, comme c'est le cas 20 ans plus tard entre Bagdad et Téhéran, qui semblent très proches. Par ailleurs, ils viennent de signer un accord destiné à protéger leurs frontières communes. Eh bien, en fait, ce que font les Américains en arrivant en Irak, c'est créer ce qu'on appelle le régime de la Muassasa, c'est-à-dire un régime parlementaire fondé sur une division ethnico-religieuse du pouvoir. Cela a permis aux différentes organisations irakiennes revenues d'exil, notamment les partis politiques chiites qui étaient en Iran, mais également aux partis kurdes, de se partager le pouvoir et en fait d'engager une épreuve de force, une compétition qui a mené une guerre civile pour justement le partage des ressources de l'État irakien. De cette façon-là, en fait, les Américains, sans le vouloir, ou involontairement, disons, ont engagé une dynamique de guerre civile où les institutions de l'État, en fait, étaient de par leur fondement totalement instables. Actuellement, on sort de cette période-là, dans le sens où il y a un vainqueur. Les partis pro-iraniens ont gagné la guerre. Ils ont obtenu le retrait américain en 2011. Ils ont ensuite, la guerre contre l'État islamique leur a permis de développer un maillage sécuritaire en Irak, mais également un contrôle politique de fer sur l'ensemble du pays, même si c'est un système politique pro-iranien largement dysfonctionnel dans le sens de la gouvernance, le service public et les infrastructures du pays sont toujours à un niveau délétère. Cependant, il y a un axe iranien qui a gagné le pouvoir en Irak et évidemment les forces américaines là-dessus n'ont plus l'influence qu'elles auraient pu espérer avoir en 2003 en entrant dans le pays. Et est-ce qu'il y a eu d'autres bouleversements dans la région, autres que la relation Iran-Irak ? Évidemment, le printemps arabe, puis ensuite les différentes guerres civiles en Syrie, au Yémen, les effondrements économiques de plusieurs pays, notamment le Liban. En fait, on voit un Moyen-Orient en crise. L'influence occidentale est largement réduite à présent. Et c'est des puissances régionales qui projettent leur puissance. Alors on parle de l'Iran sur l'Irak, la Syrie et le Liban. La Turquie qui essaye de grignoter un peu des territoires kurdes
dans le nord de l'Irak et surtout dans le nord de la Syrie. Et puis enfin les pays du Golfe qui, voyant le retrait américain, tentent bien malgré de trouver une solution d'apaisement, et c'est notamment cet accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, donc de normalisation des relations diplomatiques sous l'égide de la Chine de la semaine dernière. Vous en avez parlé brièvement, mais est-ce que on peut rentrer un peu plus dans les détails sur les conséquences aujourd'hui de la guerre en Irak dans la société irakienne ? Eh bien, c'est une société qui était extrêmement dynamique au moment de la chute du régime de Saddam Hussein. Hein. Donc, des médias ont fleuri, une sorte de pluralisme en termes de liberté d'expression, des associations, en fait, tout un alignement sur un registre de société civile en mode occidental. Cependant, la férule des partis politiques irakiens, des différentes organisations ethnico-religieuses, ont tenu cette société et ont limité toute forme d'expression réellement indépendante. On l'a revu en 2019-2020 lors des grandes manifestations en Irak, notamment à Bagdad. Donc là, on rappelle, donc c'est des centaines de milliers de personnes dans la rue, un peu dans les différentes villes d'Irak, surtout dans les villes multicommunautaires, notamment Bagdad. La répression des milices pro-iraniennes est alors implacable. On parle de plus de 400 morts, des dizaines de milliers de personnes arrêtées ou blessées. Et donc on voit là ce rapport extrêmement ferme et dur entre des forces, des organisations politiques qui tentent de garder le pouvoir contre une société qui tente elle justement de se libérer, d'obtenir de nouveaux moyens d'expression. Et ce rapport de force dure jusqu'à aujourd'hui. Et la question est de savoir en quoi les rapports de force régionaux permettront ou non justement à la population, à la société irakienne de s'émanciper de la tutelle des organisations politiques. Selon vous, est-ce que la société irakienne est sur la bonne voie pour cette reconstruction ? Non, la situation est réellement catastrophique. 20 ans après l'intervention américaine, la crise économique est réelle en Irak. Donc elle n'est pas apparente parce que c'est une économie rentière, mais en réalité, si on sort des 60% de population active qui travaille pour la fonction publique, le chômage est massif, notamment dans les régions arabes sunnites reprises à l'État islamique. Si les grandes villes sont dynamiques comme Mossoul, Bagdad, Najaf, Karbala, on voit ailleurs Kirkouk, on voit ailleurs, surtout dans le monde rural, un réel appauvrissement, une réelle paupérisation. Malheureusement, la classe moyenne irakienne qui émerge, qui existe, qui est réelle, n'est pas suffisamment forte et structurée pour créer un changement socio-économique avec des investissements dans le secteur privé, etc. Du coup, on reste dans une économie largement dominée par la fonction publique, par la rente pétrolière, et donc aussi accaparée par les organisations politiques qui se partagent les ressources de l'État. Derrière ça, il y a une colère réelle dans la société irakienne. On la voit dans les réseaux sociaux, on la voit dans les différentes tentatives de mobilisation contre les organisations politiques qui tiennent le pouvoir. Jusque-là, ça n'a pas donné lieu à de résultats, comme le reste du printemps arabe. En fait, la répression l'emporte. Cependant, l'Irak reste un chaudron et qui pourrait bien exploser à notre première étincelle. Merci Arthur Kenney d'avoir répondu à Médien. Je vous remercie.